J'aime apprendre des anciens, j'aime apprendre des civilisations, également pour la musique, parce que j'ai découvert des instruments de flûte orientale. Et en fait, le bassin méditerranéen, mes grands-parents étaient des immigrés du côté grec, du côté napolitain. Marseille est une ville aussi comme ça, c'était le port. Donc je suis content parce que je ne cesse pas d'apprendre et je regarde un petit peu les choses comme un enfant, toujours en m'émerveillant, en regardant tout ce qui est autour de moi, en écoutant les anciens, en leur demandant de me raconter leur histoire, etc. Alors le travail, si justement je parlais de gens qui m'ont marqué, des gens que j'ai rencontrés, ça peut être dans des balades quand j'étais en Corse, etc. J'ai vu des visages souvent, parce que le premier rapport que j'ai avec les gens, c'est le regard. C'est le regard qui m'interpelle. Il y a des regards vides, il y a des regards pleins, il y a des regards tristes, des regards joyeux. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais travailler sur les émotions, sur les sensations, sur ce qu'un visage porte de son histoire, de la dureté de la vie que j'imagine quand je le rencontre, des conditions dans lesquelles il a vécu, tout ce qui pourrait être ce qu'on appelait les caractères de la bruyère, c'est-à-dire qu'il mettait en écrit ce que j'essaie de mettre dans la sculpture. Donc mes sujets sont principalement cela. C'est pour ça que je travaille beaucoup sur les regards, les contextes historiques aussi, parce que par exemple je vais faire des sculptures, celles qu'on a vues sur la libération d'un esclave qui s'est libéré de ses chaînes. Je travaille aussi sur des notions telles que l'hubris, la démesure, puisque j'ai fait une satire grecque. Tout ce qui nous habite finalement, qui serait de l'ordre des atavismes qu'on a en nous et qui est lié à notre culture, à notre enfance. Je pense qu'il y a des choses qui nous habitent. On a évoqué tous les deux le film de Lelouch, La Belle Histoire. Je pense qu'on est traversé par des choses qui sont en nous et donc parfois on n'a pas conscience et qui ressortent à certains moments. Lorsque j'ai visité la ville de Naples, je me suis senti comme l'avoir déjà vu, je me suis senti chez moi et donc là j'ai commencé à faire un cheminement, à rencontrer des sculpteurs, puisque l'Italie est un haut lieu de sculpture, non seulement à Caran, mais dans toute l'Italie, il y a des belles choses. Et j'ai commencé à regarder, à rentrer dans des ateliers, demander à des sculpteurs sur bois, etc., comment faisaient-ils. Et puis en fait, c'est le geste. Ce qui est important, c'est le geste, c'est la pratique, comme dans toute activité. On a beau vous raconter comment faire, il y a des livres, tout ça, de théorie. La théorie ne sert pas si on ne se confronte pas à l'outil et à sentir la matière. Par exemple, pour les pierres, il y a des pierres qui sont plus ou moins homogènes, comme dans le bois, il y a des fils, il y a des contre-fils. Donc il faut apprendre à dialoguer avec la matière. Et là, on y va à tâtons, c'est-à-dire parfois on pète, parce qu'on tape trop fort comme un bourrin. Et après on commence à sentir que la pierre, on est dans un véritable dialogue avec elle. C'est un petit peu la même chose qu'une syntonie avec des musiciens ou dans le dialogue. Si on ne parle pas avec les mêmes termes, si on ne respecte pas le sens des mots, etc., on part dans tous les sens. Et la sculpture, c'est un petit peu ça. Travailler sur un buste, il faut travailler tous les endroits en même temps. Parce que si on descend différents trucs, on se perd. Il y a une trame, il y a un fil conducteur. Et ça, après, on ne se l'explique pas. C'est pas simplement explicable en termes de technique, c'est dans le faire, tout simplement. Donc les choses se font chemin faisant. On ne pense pas nécessairement à la finalité. Parce que parfois, je suis parti sur des modèles, sur une idée. Je suis arrivé à toute autre chose parce qu'à un moment donné, j'étais traversé par quelque chose qui m'a dit, tiens, ce personnage, même si au départ tu l'as pris parce je parle par exemple du berger que j'avais vu, j'ai vu dans lui une forme de résistance parce qu'il vivait des conditions difficiles, que le métier de berger est en train de disparaître. Et ce berger corse avec lequel j'ai discuté, il était confronté à des problématiques économiques. Donc cette pièce, à travers le berger, j'ai aussi le résistant. C'est pour ça que cette pièce a un double titre, le berger ou de la résistance. C'est un peu le rapport que j'avais avec les auteurs. Il y a des auteurs qui ne sont plus là. Mais ce dont on parlait, par exemple, quand j'ai fait le parcours à Aise, parce que j'ai bien aimé Nietzsche, Montaigne, j'étais à Bordeaux, et quand je suis entré dans des lieux où ces gens-là ont vécu, où ils sont passés, les auteurs qui sont sur ma bibliothèque, ils sont toujours vivants pour moi, parce que ce sont des interlocuteurs. Quand je lis un texte, je rentre en dialogue avec eux, je comprends le contexte historique, les problématiques qui finalement sont souvent les mêmes, quelles que soient les époques. Par exemple, Platon décriait déjà qu'on faisait des tags sur les temples grecs, comme je vois dans la ville de Naples qui est taguée, comme je vois les rues de Marseille. Bon.